Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui de l'implant pénien et plus précisément de la commande de l'implant pénien. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir accès à plus de contenu concernant la santé des hommes. Et aujourd'hui, donc, le point sur la commande de l'implant pénien. Vous avez été plusieurs récemment à me poser des questions à propos de la commande de l'implant pénien hydraulique. Quelle est sa taille? Où est-ce qu'il se situe? Combien de pression faut-il exercer pour obtenir une érection? Où est-ce qu'il faut appuyer pour dégonfler? J'ai donc choisi de vous montrer les commandes de chacun des 3 implants péniens hydrauliques qui sont disponibles sur le marché français pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ça aujourd'hui. Dans le concept, l'implant pénien, c'est donc 2 cylindres que l'on met dans les corps caverneux du pénis, cylindres qui sont remplis habituellement de sang lorsqu'une érection se développe, un réservoir qui va contenir un liquide stérile que l'on appelle du sérum physiologique, et entre les deux, une pompe qui va permettre d'amener le liquide du réservoir vers le pénis, ce qui crée une érection, ou encore de faire sortir le liquide du pénis, des cylindres, vers le réservoir pour provoquer une détumescence. Vous avez devant moi les 3 pompes disponibles sur le marché français, la pompe de la marque Rigicon, la pompe de la marque Coloplast et celle de la marque Boston Scientific. Comme vous le voyez, le volume de ces 3 pompes, globalement, est similaire. Le design de ces pompes est un travail difficile, car lorsque la pompe est trop volumineuse, on va dire à l'ingénieur, la pompe se voit, on la sent trop facilement, c'est un problème, elle est trop grosse. En revanche, quand la pompe est petite, on va dire à l'ingénieur, la poire de gonflage est petite, et donc il faut appuyer de très nombreuses fois pour gonfler le cylindre. Ou encore, la pompe est petite et c'est difficile pour les patients de trouver le bouton de dégonflage. Il n'y a donc pas de pompe idéale. Une pompe trop petite pourrait être difficile à trouver, surtout pour un patient qui a des difficultés de dextérité, des difficultés d'agilité des doigts. Et une pompe plus grosse, facile à trouver, pourrait en revanche gêner un homme plus jeune qui ne serait pas encore dans une relation suivie et qui ne voudrait pas avoir à expliquer à chaque partenaire qu'il a une pompe, qui serait amené éventuellement à palper, ou encore chez qui le volume de la pompe, s'il était important, pourrait gêner l'exercice physique. Première remarque, il faut laisser à votre chirurgien le choix de la marque de l'implant et du modèle de l'implant dans cette marque, afin qu'il puisse choisir au mieux en fonction de votre anatomie, de la qualité de vos tissus, de votre histoire médicale, le meilleur implant. On ne choisit pas soi-même un implant ou un autre parce qu'on a vu une publicité ou parce qu'on a vu la vidéo d'un patient satisfait avec tel ou tel implant. Il faut bien sûr en discuter, là n'est pas la question, mais il ne faut pas imposer à l'opérateur les vues de quelqu'un qui, par définition, n'est pas expert puisqu'il est patient et qu'il n'a encore pas été implanté par définition. Donc écoutez votre chirurgien et choisissez avec lui. C'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a donc pas de pompe idéale. Néanmoins, les pompes évoluent. Et au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies, puisque cette solution existe maintenant depuis plus d'une trentaine d'années, l'évolution des pompes est allée vers un matériau plus souple, qui permet ainsi de gonfler plus rapidement, et également vers un système de dégonflage plus fiable, plus pratique, qui permet, quelle que soit la marque, un dégonflage complet de l'implant avec un simple appui, là où auparavant, il y a encore quelques années, il fallait appuyer plusieurs fois de façon répétée pour dégonfler. En conclusion, on ne choisit pas son implant soi-même en fonction de ce que l'on aura vu sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Il faut en discuter avec son chirurgien. Mais concernant la pompe d'activation et de désactivation qui sera placée sous la peau de vos bourses, le volume est à peu près similaire, quelle que soit la marque. Enfin, une dernière remarque, si vous êtes atteint d'une incontinence urinaire liée à l'effort, comme c'est parfois le cas après une chirurgie pour cancer de prostate, il faut savoir que la commande d'un sphincter artificiel, s'il était question de vous en poser un, est beaucoup plus petite que la commande d'un implant pénien. Elle est également plus souple. Si vous êtes atteint d'un problème d'érection et d'un problème d'incontinence urinaire, les 2 appareils peuvent être mis en place. En général, pas au cours de la même opération afin de rendre plus facile les suites opératoires. Néanmoins, une intervention puis l'autre est une option possible et au final, on va pouvoir ainsi traiter le problème de fuite urinaire et le problème d'érection.
Likez cette vidéo si elle vous a été utile, j'attends vos commentaires si vous en avez et à bientôt.